Bienvenue à Destination Entrepreneur. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir comme invité Alexandra Pagé, qui est une entrepreneure qui, dans le fond, va se présenter. Mais tout d'abord, j'aimerais juste vous dire où on s'est connus, nous deux. Alex et moi, on s'est connus, je pense qu'on s'est connus comme voisines, où on a été présentés par une voisine. On demeurait dans le même secteur à la Chine. Donc, c'est un peu comme ça qu'on s'est connus. Puis maintenant, on travaille ensemble, entre autres, sur les dossiers à Alex aussi pour sa compagnie. Ça fait que Alex a une belle histoire. Ça fait que ça me tentait de la recevoir aujourd'hui pour qu'elle nous raconte un peu son parcours entrepreneurial. Bienvenue, Alex, dans mon podcast. Merci. Je suis contente d'être là ce matin avec toi. Fait que, dans le fond, moi, j'aimerais ça que tu commences un petit peu par te présenter puis expliquer un GLUP, ton entreprise GLUP, qu'est-ce que ça fait? Puis nous expliquer un petit peu après ça ton parcours. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es rendu là? Tu veux la version courte ou la version longue? Tu peux donner la langue, c'est bien correct. Je vais la mélanger. Donc, c'est ça. Moi, j'étais pas partie pour être entrepreneur dans la vie, là. J'ai travaillé en cinéma, télé, j'ai étudié à Concordia en cinéma. Puis après, j'ai travaillé sur les plateaux de tournage pendant plusieurs années. Moi, j'appelle ça ma vie de bohème. Et jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'ai fait un petit épuisement professionnel. On dit un petit parce que j'ai recommencé à travailler assez rapidement après. Mais j'ai découvert que je n'étais peut-être pas à la bonne place en travaillant comme productrice. J'étais productrice à TVA. Je gagnais vraiment quand même un bon salaire, des avantages sociaux, etc. Mais j'étais malheureuse dans ce que je faisais. J'avais de la difficulté à avoir, un patron aussi. J'avais de la difficulté à rentrer le matin toujours à la même heure. Je savais jamais quand est-ce que j'allais ressortir le soir. Donc, c'était une vie assez difficile aussi à concilier avec les enfants. Fait que quand j'étais en congé de maternité de mon deuxième enfant, j'ai eu une idée. Et c'est vraiment arrivé comme ça. C'est une amie qui arrivait de la Suisse avec son enfant, puis il y avait un petit foulard bavois dans le cou, puis je l'ai regardé, puis j'ai fait comme « Ah, c'est quoi ça? Il n'y en a pas par ici? » Il n'y en a pas ici au Canada. En tout cas, je n'ai jamais vu. Fait que j'ai dit, quand tu retourneras en Suisse, envoie-moi-en 2-3 modèles. Il y avait Adidas qui faisait ça. Il y avait, fait que c'était des foulards d'avoir, simple, comme un petit fichu. Et elle m'a envoyé ça, puis j'ai fait, ça m'intéresserait peut-être d'en fabriquer, puis de ramasser des fonds pour une fondation. Encore là, je me disais, je suis pas un entrepreneur, je vais faire ça juste pour le fun. Fait que j'ai demandé à ma sœur, ça te tente-tu? Ma sœur, elle faisait des chroniques à Salut Bonjour dans le temps. Fait qu'on a parti ça ensemble. Elle était aussi en congé de maternité. C'était vraiment le fun pour ça. Et finalement, là, c'est devenu quand même assez gros, GLUP. Là. On a vendu jusqu'à maintenant, là, je pense, je dirais, là, je vais dire un chiffre comme ça parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas calculé, mais c'est au-dessus de 150 000 petits foulards bavoirs. On pensait au début d'en faire juste 700 puis de rester pris avec. Là, mais c'est parce qu'après, on a fait d'autres produits pour bébés, enfants qui sont évolutifs, multifonctions et tout. Ma sœur puis moi, on est restés associés pendant quelques années. À un certain moment donné, on a décidé de se séparer. C'était correct. Elle avait d'autres choses à faire. Puis moi, j'avais comme une autre vision aussi de l'entreprise. Donc, on a fait 20 accessoires. Ça a été vendu à travers le Canada. À un moment donné, j'avais un désir de faire aussi de l'exportation. Donc, j'ai fait une mission en Europe. J'avais plusieurs employés, ça allait bien. Mais j'ai ressenti les effets de l'épuisement encore à un certain moment donné. Puis j'ai fait comme, OK, non, je ne veux plus retourner là. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai ramené mon entreprise à l'échelle humaine. J'ai ramené mon entreprise à une échelle où je me sens confortable. Je me protège, oui, mais je me sens confortable, je me sens vraiment heureuse, je suis sur mon X. Et je me suis posé la question à un moment donné, est-ce que je veux continuer à faire des produits puis à faire du B2B, là, du business to business, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi du B2B, parce que des fois, on le dit, puis je fais comme B2B. Mais là, j'ai décidé de faire du B2C. Donc, c'est plus directement au consommateur. Alors, j'ai ouvert un pignon sur la rue Notre-Dame à la Chine, depuis 6 ans. Puis, j'adore ce que je fais. Donc, la GLUP, c'est un peu transformé. C'est devenu un commerce de détail. Je vends encore mes produits. J'en fais encore, quelquefois, pour des corpos, comme par exemple Industrielle Alliance ou Desjardins. Mais le gros core de ma business, c'est vraiment du commerce de détail. Puis j'aime ça aussi trouver des opportunités comme, exemple, là, je développe aussi les paniers cadeaux. Je fais aussi, je mets mes produits à moi sur d'autres sites comme le panier bleu, etc. Bon, c'est toutes des petites choses on the side. Puis c'est ça.
J'adore ce que je fais, je suis vraiment bien. Je sais pas si j'ai fait le tour, mais je pense qu'en parlant avec tes questions, on va trouver d'autres. On va creuser. Ouais, on va creuser. Là, tu disais, dans le fond, parce qu'au départ, Glup, c'était vraiment pour les bébés. OK? Ça fait que tu faisais de la production. Puis, je comprends, tu sais, tu as fait un virage, mais qu'est-ce qui t'a amené, dans le fond, à faire le virage? Puis pourquoi ce virage-là? Pourquoi, dans le fond, tu as ouvert une boutique, puis que là, tu t'es dirigé plus vers... Ouais. Ben, y a-tu un lien, dans le fond, ta boutique? C'est-tu plus environnement? C'est-tu plus pour promouvoir les produits du Québec? C'est qu'est-ce qui t'a amené vraiment à ça, à cette boutique-là aujourd'hui? C'est une bonne question. Il y a 2 aspects à ça. Il y a Mhm. une des raisons pour laquelle j'ai décidé d'ouvrir une boutique, c'est parce que je me suis demandé vraiment à l'intérieur de moi qu'est-ce que j'aimais le plus faire dans mon entreprise. Puis ça s'est avéré que c'était les salons. C'est d'être avec les gens, c'est de rencontrer les clients, puis de parler avec les clients, puis d'avoir un contact humain. Quand j'étais toute seule dans ma manufacture, si on veut, je l'avais pas, ce côté-là. Moi, je vendais directement aux boutiques, puis j'avais pas... Il me manquait ce côté-là de valorisation aussi, de fait que tu vois directement la cliente porter le produit à son bébé, etc. Fait que j'avais le goût, moi, d'être plus proche des gens. Donc ça, c'était un des aspects. Puis l'autre aspect, c'est que j'aime ça me renouveler, je pense. J'avais fait le tour de partir une collection, mettre ça en marché. Tu sais, j'aimais ça, là. C'est drôle parce qu'avant, j'étais productrice, fait que je prenais un concept, je regardais comment ça allait l'écouter, j'allais mettre une équipe, je mettais un budget là-dessus, on le mettait en ondes, etc. Fait que j'ai comme recréé exactement la même affaire quand je faisais ma production. Tu sais, moi, j'avais jamais étudié là-dedans, j'ai jamais été designer, mais j'ai comme pris tous mes réflexes de productrice pour les mettre comme la mise en marché. Fait que je me suis entourée d'un patroniste, d'une équipe de manufacturiers, puis je mettais ça en marché. Je me suis entourée d'un designer. Fait que l'idée, c'était de bien s'entourer. Mais est venu un certain moment donné où j'avais comme atteint un moment dans l'entreprise où je me disais, ça m'allume plus de faire ça. Puis, je sais pas, là, mais si un entrepreneur a plus le goût d'avancer dans une direction, ben j'imagine que Faut que ça tu doit changes se de direction. ressentir, là, c'est ça. Je sentais aussi qu'il y avait beaucoup de compétition, puis je me sentais pas assez solide, moi, pour faire... pour être encore la saveur du mois, là, parce que on l'a été longtemps, Glup. C'était quand même connu, c'était vraiment le fun, tu sais, de voir qu'il y avait un engouement pour ça. Puis à un moment donné, il y a eu énormément de petites entreprises qui ont parti un peu la même affaire que nous. Puis je dis pas qu'on était les premiers, là, mais il y en avait moins. Et j'avais le goût d'autre chose finalement. Puis moi, je capote sur les produits québécois. J'adore tout ce qui est fabriqué ici. Fait que dans ma boutique, j'ai rentré beaucoup, beaucoup de compagnies qui le font super bien, qui se dédient à ça. Puis moi, je promouvois leurs produits autant comme si c'était les miens. OK. Donc, je suis une passionnée de... Quand j'essaye quelque chose puis que j'aime, là, je vais vouloir te le vendre. Là. Ben, pas te le vendre, mais te le partager, en tout cas, c'est sûr. Oui. Fait que dans le fond aussi, ça vient dire qu'à quelque part, quand tu as une entreprise, il faut vraiment que ça vienne chercher tes valeurs parce que si tu n'es plus là où tes valeurs sont, tu n'auras plus le goût d'avancer non plus, tu sais. Effectivement. Moi, je pense que c'est super important, ce côté-là, tu sais, de trouver notre why, puis de savoir pourquoi on fait ça à la base, mais aussi de savoir c'est quoi qui nous fait avancer, puis être en lien avec qui on est vraiment, autant dans l'entreprise que personnellement. Moi, c'était vraiment la liberté, le plaisir, puis la contribution. Puis tous les jours de ma vie, c'est ça qui me régit, si tu veux. Là. Tu sais, pour moi, la liberté, c'était justement de ne plus avoir de patron, d'avoir la liberté d'avancer à mon rythme aussi, de ne pas avoir cette pression-là de faut que tu fasses tes chiffres, faut que tu... tu sais. Puis je m'en mets moi-même de la pression, là. C'est bien assez, là. Je suis assez petit boss avec moi. À ton là, tu sais. affaire, Oui, ouais. je suis à mon affaire, là. Tu sais, je suis pas trop procrastinatrice, moi, là. I eat the frog, là. Tu sais, quand j'ai une liste devant moi de choses à faire, je vais me faire mal, là. Je vais faire l'affaire la plus poche en premier pour que m'en débarrasser. Il y en a qui vont faire le contraire, qui vont la remettre à le lendemain. C'est Donc, moi, il ça. faut que je la fasse, là. Fait que, tu sais, je suis bien faite pour ça. Puis aussi parce que le plaisir, pour moi, ben j'ai aimé le temps que j'ai travaillé en cinéma, télé, etc., mais j'ai souffert du fait que
j'étais pas au bon endroit, puis que c'était vraiment un métier difficile et aussi que je voulais être proche de mes enfants. C'était super important de les voir grandir. Puis pour moi, tu sais, d'avoir mon entreprise à moi, ça m'a permis ça, tu sais, Mhm. d'avoir des moments incroyables avec mes enfants, de prendre des journées où j'étais moins important, puis que, tu sais, je les accompagnais au cross-country ou des trucs comme ça. Puis la contribution, ben c'est vraiment important pour moi d'être impliquée. Donc là, je suis présidente de l'association Centre-Ville La Chine. Donc, c'est vraiment la rue Mhm. Notre-Dame. Ça fait plusieurs années que je fais ça. Donc, c'est du bénévolat, mais je fais ça quotidiennement, je m'implique. Je aussi, j'aime ça aussi comme donner au suivant, exemple, euh, participer à des levées de fonds ou, tu sais, comme là, les mères Noël, là, ils vont venir porter des cadeaux chez nous. Là, je fais ça aussi, je fais le lien. Je fais des conférences aussi dans les cégeps. Mhm. Dernièrement, j'ai fait ça. Je suis toujours ouverte à, m- À donner, dans le ouais, fond. à donner ou à inspirer peut-être certaines personnes qui voudraient partir en affaires qui sont plus jeunes puis qui se disent, je suis capable de faire tout seul, moi? Oui, moi, je le fais, là. Ouais, c'est un peu l'objectif aussi de mes podcasts. Tu sais, dans le fond, c'est pas... Le but, c'est pas d'être la personne la plus wow au monde, puis de dire, mon Dieu, je vais donner tellement de conseils. Mais moi, je me dis toujours, peu importe notre apport, notre vécu, ben, ne serait-ce que si une personne écoute ton histoire puis t'en inspires un ou tu donnes un truc qui va les amener plus loin, mais je trouve ça wow, tu sais. Dans le fond, je pense que c'est ça l'objectif aussi, je pense, du bénévolat ou de donner. Mm. C'est ce qui nous fait du bien à quelque part, probablement, là, tu sais. Effectivement. Mais Puis, là, c'est drôle, je retiens parce que tu dis, tu sais, bon, t'étais en cinéma, puis là, souvent, c'est ce qui nous arrive aussi, les femmes, quand on a les enfants, parce que là, tu sais, on veut être capable d'arriver puis de tout faire en même temps. Mais, fait que là, toi, t'es parti à ton compte, puis là, tes enfants grandissent, puis là, je sais que tu fais encore des tournages, mais pas de production, mais que tu es devant la caméra. Euh, Est-ce que maintenant que tes enfants sont plus grands, tu penses à d'autres choses ou tu penses-tu refaire ce métier-là ou pas du tout, tu fais juste ça pour le fun? ben, en fait, mon sideline d'être devant la caméra, c'est parce que j'aime tellement les plateaux de tournage que je me suis dit, c'est quoi la façon la plus... Comment je pourrais faire pour travailler encore sur les plateaux? Ben, c'est d'avoir des petits rôles. Fait que ça, c'est vraiment un sideline, mais ça, je m'amuse, là. OK. Donc, je me fais appeler pour certaines émissions de télé, des trucs comme ça, toutes sortes d'affaires, là, mais j'aime vraiment ça. OK? C'est comme un genre de plaisir de la vie, là. Puis je peux me le permettre parce que j'ai mon entreprise. Donc là, il y a une journée où j'ai un tournage, ben Josée, ma collègue, je l'appelle ma collègue, va rentrer à la boutique, puis tu sais, ça se fait bien. Mais non, je ne vais pas retourner travailler À temps là-dedans. plein. Ah non, OK. non, ça c'est sûr. J'aime vraiment ce que je fais. Puis Glup, je veux continuer à le porter comme ça. Puis je veux que ça évolue. Tu sais, moi, je le vois j'ai toujours vu Glup comme un troisième enfant qui grandit puis qui Non, évolue. Tu effectivement, sais, ouais. avant, j'étais beaucoup dans le bébé, puis là, j'ai décidé que pourquoi pas m'ouvrir une section adulte dans la boutique. Donc maintenant, c'est plus une boutique cadeau. Tu sais, j'ai même tout changé. Avant, ça s'appelait Glub Bébé Partout, là. J'ai Mhm. enlevé le bébé partout, là. C'est Glub Boutique. Et c'est voulu, là. Je veux vraiment diversifier parce que moi, je le sens comme ça, là, aussi, là. Oh, ouais, c'est ça. Il y a probablement des stratèges qui m'auraient dit non, 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 fais pas ça, ta clientèle, c'est ça, non, non, non. Mais aussi, faut s'écouter. Ça, c'est super Mhm. important en tant qu'entrepreneur, là, c'est de prendre le temps de s'arrêter, puis de pas écouter ici, là, tu sais, dans notre tête, qu'est-ce que ça dit, parce que souvent, ce qu'on écoute dans notre tête, c'est des croyances, c'est des gens autour de nous qui nous parlent, tu sais, qu'on Mhm. s'imagine qu'est-ce qu'ils voudraient qu'on fasse ou qu'est-ce qui serait le mieux pour avoir plus de valorisation ou whatever, là, tu sais, d'être dans le moule ou suivre un Exact, mainstream. exact. Je fais beaucoup d'anglicisme ce matin, désolée. Tout le monde en fait, inquiète-toi pas. Il y en a qui Mais cherchent même leur oui, mot en sauf français. que je pense que c'est important de s'arrêter des fois. Puis, tu sais, là, je ferme les yeux, là, mais de vraiment là, essayer de sentir c'est quoi, quelle direction on veut prendre, qu'est-ce qu'on veut Mhm. faire, où on veut s'en aller, qu'est-ce qui nous fait vibrer, puis comment on voit l'avenir et tout, puis d'écouter vraiment nos instincts, notre cœur et tout, parce que
il y a plein de façons de faire des affaires, tu sais. Puis qui dit qu'on peut pas, nous, faire différent? On n'est pas obligé d'imiter, tu sais. On peut s'inspirer, là, mais on Non, peut non, t'as faire raison. différent. Puis justement, c'est ça, moi, je trouve, qui reflète des entrepreneurs à succès, c'est l'histoire derrière la personne, puis qu'on sent que c'est une entreprise humaine. Puis c'est à ça qu'on est attiré. Tu sais, même sur un site web, on devrait arriver sur le site web puis sentir un peu Mhm. l'ADN de l'entreprise, puis que ça soit humain, puis qu'on a l'impression que les gens nous prennent un peu par la main en tant que clients, puis tu sais, Exact. qu'on se sente bien, là, autant dans une boutique brick et mortier là, qu'en web. Oui. Ouais. T'as eu, t'as eu une associée quand tu as parti ton entreprise qui était ta sœur. Ouais. Euh, Est-ce que c'est difficile d'avoir une associée? Et qu'est-ce que tu recommanderais aux gens? Parce que, tu sais, être associé, c'est comme un mariage, hein. Fait que, tu sais, oui, des fois, on peut partir avec une bonne amie, on peut partir avec un partenaire d'affaires comme ça qu'on connaît pas, on peut partir avec de la famille, mais il reste quand même qu'à un moment donné, les deux personnes évoluent. Des fois, ils évolueront pas dans la même direction, puis à un moment donné, il faut que tu te sépares parce que les deux personnes continueront pas dans le même sens. Comment tu as vécu ça, puis qu'est-ce que tu recommanderais aux gens, mettons, qui veulent avoir un associé ou pas, là? Ben, je pense que c'est vraiment personnel à chacun. Moi, j'ai jamais regretté, au contraire, parce que je pense que si ma sœur avait pas été là au début de Glup serait pas ce que c'est aujourd'hui. Mhm. On avait chacune nos forces, chacune nos aptitudes. On se complétait super bien. On faisait pas les mêmes choses dans l'entreprise. À deux, on avait des idées de fou, là. Je trouve qu'on se challengeait beaucoup. Moi, c'est ça qui Mhm. me manque d'avoir un associé, c'est de pouvoir explorer, brainstormer, challenger, avancer, avoir... Tu sais, des fois, tu avances moins bien seul, moi, je trouve, là. J'ai eu le désir dernièrement, justement, très fort, d'avoir une coach là, qui vienne à la boutique, puis qui me met au défi, puis qui me challenge, puis qui me Mhm. dit ah, moi, je connaissais le commerce de détail, je te suggère de faire telle affaire, tu n'avais pas pensé à ça, mais regarde, tu pourrais faire ça de même, puis ou qu'on regarde, tu sais, avec toi, mes chiffres, puis tu sais, puis tout ce qui est... Tu sais, des fois, là, quand tu es toute seule, là, des fois, là, c'est comme si tu as des œillères ou, tu sais, Tu peux tu vois rester dans ta pas... zone de confort Ah oui, aussi, dans le sens que, tu aussi. sais, si tu es heureuse puis que tu es bien, Ouais. pourquoi tu irais plus loin, tu sais? Exact. Fait que moi, c'est ça que je trouve qui apporte beaucoup là, d'avoir un associé. Mais c'est ça. Donc, moi, je pense que ça peut être une bonne idée pour plusieurs raisons. Mais quand vient le temps, si jamais dans notre cas à nous, on a senti que on avait fait notre bout de chemin ensemble, euh, ça n'a pas été, la période la plus difficile, ça a été avant, quand moi j'ai réfléchi à tout ça, parce que je savais pas comment ça allait se passer, la dissociation, mais finalement, ça s'est super bien passé. Fait que c'est plus de peur que de Les mal. deux personnes t'ont rendu à la même place. Exact. C'est s'il y en a juste une qui n'est pas à Eh, la même c'est place, c'est là que ça. c'est plus difficile, hein. Ouais. Puis, honnêtement, je pense que je suis une fille qui adore les gens, mais je pense que je suis une solitaire aussi un peu, tu sais. Mhm. Je me sens, moi, personnellement, je me sens mieux à travailler seule. Ouais, OK. j'adore. Mais tu sais, j'ai des gens, je suis entourée, là. Il y a plein de monde avec qui je travaille, là, le gars de web, la comptable, Ah ouais. avec tous les fournisseurs, ma collègue, etc. Mais tu sais, au niveau des prises de décision, puis de savoir où je m'en vais, puis tout ça, là, ouais. Ben, j'avoue, c'est sûr que tout seul, c'est toi qui décides au bout du compte. Oui, ouais. Euh, Y a-tu quelque chose dans ce sens-là? Y a-tu quelque chose que tu es vraiment fier, un bel accomplissement d'entrepreneur, dans le fond? Oui, ta boutique, mais y a-tu un projet spécifique ou quelque chose que tu retiens? Puis tu dis, waouh, ça, je suis vraiment fière d'avoir fait ça, genre. Euh, c'est une bonne question. Plusieurs petites choses, mais je pense à deux choses, entre autres, c'est la longévité. Ça va faire 16 ans que j'ai mon entreprise. Ouais, quand même. Euh, Il n'y a pas eu des moments toujours faciles. Ça a été vraiment long
je trouve, avant d'avoir un air d'aller. Puis surtout que moi, j'ai fait un switch. Fait que c'est comme si je repartais une entreprise il y a 5 ans. C'est la même, là, mais c'est comme Oh, repartir ouais, une c'est autre. définitivement, oui. Donc, je suis fière d'être encore là. Ça fait drôle à dire, là, mais ouais. Puis d'être aussi assez, tu sais, connue dans le milieu, puis au niveau, d'avoir un certain respect aussi. Mhm. Euh, Tu sais, c'est pas que je pense pas que j'ai jamais fait de faux pas nécessairement qui a fait que ça a été mal vu ou quoi que ce soit. Je pense que ça a toujours été une entreprise qui a été une belle réputation. Puis l'autre chose aussi, c'est pendant la pandémie, je trouve qu'on s'en est bien sorti. Donc ça, Ouais. je suis quand même assez fière parce que on a décidé de partir le lendemain là, qu'on a su que tout allait fermer, là, le 12 mars. Là. On a décidé de partir les entrepreneurs sur la rue, là, les commerces, là, un site web où on allait être tous ensemble, pouvoir offrir nos catalogues de produits en ligne Mhm. aux gens de la Chine, la salle d'Orval, avec une facture, une livraison. Fait que ça a été mis sur pied. C'est quelque chose qui avait jamais été fait avant. Donc, au début, on était sur Google Doc là, pendant que le site web se faisait. Mhm. Puis les gens allaient commander un croissant, des criquettes à l'animalerie, un casse-tête à la librairie, du savon chez Glup, etc. Et on avait des gens qui allaient Ah, faire le tour puis qui faisaient... Fait que ça, je suis quand même ça assez a-tu bien fière. fonctionné? Super bien. Ça allait fonctionner. C'était incroyable. Fait qu'on avait des 50 à 60 commandes par jour à un moment donné dans un pic. Et il y avait des bénévoles qui venaient aussi nous aider. Fait que c'était vraiment quelque chose de très, très valorisant, très Ouais. stimulant. Puis ça veut dire qu'on ne s'est pas assis sur nos lauriers en attendant que, tu sais, on Ça a arrive. vraiment... Puis ça a été un bon service aux citoyens aussi. Fait que ça, moi, je suis assez fière de ça. Puis je suis fière de ne pas avoir... Tu sais, je trouve qu'une des qualités que j'ai, là, je vais pas me vanter, là, mais c'est de toujours voir le verre à moitié plein ou le côté positif ou de toujours trouver la façon de twister s'il y a quelque chose qui marche moins bien ou de trouver une De façon trouver des plans, tu sais. d'arranger. C'est pas toujours le plan A qui arrive, mais tu sais, es capable de Non. dire, OK, voici mon plan B, C, D, mais tu sais, tu seras jamais mal pris, c'est ça. Ben c'est ça. Fait que, tu sais, c'est d'avoir... comme là, un autre exemple que je peux te donner dans l'avenir, c'est qu'ils vont refaire la rue, tu sais, Notre-Dame à la Chine d'ici quelques années. Mais moi, en ce moment, je réfléchis sans réfléchir, là, mais je sais que ma Ouais. tête, elle fonctionne là, en me trouvant des solutions pour pas être affectée trop financièrement par ça. Mhm. Fait que je suis en train de penser à des plans où je pourrais ouvrir des micro-boutiques, je pourrais peut-être, tu sais, comme diversifier ou trouver... améliorer mon web, etc. Tu sais, quand tu es entrepreneur, il y a toujours plein d'affaires à améliorer. Moi, ce que je me dis, c'est il faut juste mettre notre énergie où c'est le plus payant, où Ouais. c'est le plus, ça vaut plus la peine aussi, là, parce qu'il y a des fois où, tu sais, j'en ai fait des erreurs où je mettais de l'énergie sur quelque chose qui n'avait pas vraiment, ou de l'argent sur quelque chose qui fonctionnait pas bien, mais je pense qu'avec justement la longévité, je suis venue qu'à savoir, même au niveau des achats à la boutique, au niveau du temps que je mets sur certaines choses. Tu sais, je vois qu'il y a des choses qui sont vraiment payantes, là. Oui, parce que là, on a parlé beaucoup du bien-être, puis tu sais, de ce que tu veux, puis tes valeurs, mais il reste que le côté financier. C'est comme la base aussi, parce que je veux dire, si tu n'arrives pas, Ouais, tu sais, il n'y aura pas d'entreprise non plus. Au bout du compte, il faut que tu te payes, puis il faut que tout de ouais, même, ça arrive au moins à zéro. Tu ne veux pas perdre d'argent non plus, tu sais. ouais. Ça fait que c'est ça que le côté financier. Comment tu vois le côté financier de ton entreprise? Es-tu une bonne administratrice? Tu t'occupes-tu bien de Qu'est-ce que tes t'en penses? chiffres? Je pose la Mais question non, de je même, sais. là. Ben, c'est... T'es-tu à tes Je affaires, dans le fond? l'étais pas. Mhm. C'est difficile pour moi de voir clair là-dedans, je vais l'avouer. Tu sais, pour moi, lire un bilan ou un état des résultats, c'est correct, mais c'est pas C'est une pas science naturel. infuse, là. Tu sais, Mhm. c'est pas naturel. Sauf que
c'est un passage obligé. Puis moi, je pense que, tu sais, c'est moi qui fais ma tenue de livre tous les mois, puis j'y tiens parce que ça me permet de voir justement où je mets les sous, puis qu'est-ce qui rentre, puis Ouais. qu'est-ce qui sort. Je trouve que le faire mensuel, je suis obligée à cause que c'est un commerce de vêtements. Là. Là, je pourrais le changer, mais peu importe. Donc, c'est ça. Mais je continue à le faire parce que je me dis, crème, c'est intéressant, là. Tu sais, ça me. Ça Donc, j'ai t'oblige, puis pas. comme ça, tous les mois, tu es vraiment au courant de ce qui se Ouais, je passe, suis au tu sais. courant. Puis aussi, tu sais, j'en ai des petits fichiers Excel où je me fais des stratégies, puis des prévisions, puis je calcule le coût de revient moyen, puis tu sais, on a Mhm. tellement d'outils maintenant aujourd'hui, même avec notre logiciel comptable, mais aussi le logiciel de vente, de regarder nos Mhm. statistiques de c'est quoi qui vend le plus et tout, puis tu sais, de faire attention aussi, là, des fois, c'est pas des réflexes, mais tu sais, des coups de tête, là, de vouloir trop acheter de nouvelles affaires. Puis nanana. Puis, tu sais, je fais vraiment attention. Je fais attention à qu'est-ce que je Ouais, rentre. Je veux pas que d'écouteurs, tu sais. l'inventaire dort. Tu sais, je veux que ça bouge. Je veux que ça soit. Ben, c'est ce qu'il faut C'est aussi, parce ça, que sinon, c'est ça coûte cash cher de flow, là. l'avoir. Exactement. Fait que, mais ça, j'avais pas toute cette conscience-là avant. C'est venu beaucoup avec le temps. Mhm. Puis c'était pour moi, c'était nouveau d'avoir un commerce de détail aussi, là. C'est quelque chose que j'avais jamais expérimenté. Penses-tu que tu as hérité de la fibre entrepreneuriat de ta famille, ou t'en as-tu dans ta famille? Ben, j'avais jamais pensé à ça avant d'être entrepreneur parce que, tu sais, moi, j'étudiais en cinéma, télé, je voulais être, ou peut-être pas être psychologue éventuellement. Mais je pense que en regardant un peu qu'est-ce qui, tu sais, dans ma famille, il y en a les entrepreneurs. Là. Il y a, par exemple, ma mère qui était coiffeuse. Elle, c'était son entreprise à elle, dans le fond. Là. Elle gérait ses propres affaires. Elle était son propre patron. Puis faisait son truc de coiffure chez nous, dans son sous-sol. Après ça, il y a mon père qui était un pigiste, dans le fond. Il était commentateur sportif. Fait que lui, il avait sa propre compagnie. Puis il faisait ses contrats, là. Donc, il était un peu un entrepreneur aussi. C'est un travailleur autonome, si on veut. Non, mais c'est drôle. Je fais juste te couper, mais c'est vrai que j'ai invité aussi des artistes, parce que c'est vrai qu'un artiste, Oui. un travailleur autonome est un entrepreneur parce qu'il n'est pas salarié, il faut qu'il aille chercher ses revenus, il faut qu'il... C'est la même Ben, chose il faut que, qu'ils que... se vendent. Ben, c'est ça. C'est comme Fait un que produit. c'est un C'est service, mais ça, c'est un c'est un service service. comme moi je vends, tu Oui, sais. oui, tout à fait. Puis d'année en année, là, ça peut fluctuer. Fait que comment tu gères ça, tu sais, tes années moins... Exactement. Fait que c'est ça. Puis après, avec le recul aussi, j'ai pensé à mon grand-père qui, lui, a vraiment monté sa business de zéro, là. Tu sais, il a acheté une carriole de pain à Chicoutimi, puis il a commencé à livrer son pain. J'ai une photo de ça, c'est assez incroyable. Puis après, il a comme acheté la huche sans pareil qui a été vendue à lui pour justement la faire grandir, qui est devenue Guéluron. Puis après ça, la huche sans... pas Guéluron, mais Multimarque, ils se sont comme ralliés ensemble, plein de boulangers de la Beauce puis du Saguenay, puis ça a fait Multimarque. Mais tu sais, c'est ça. Fait que moi, ça, cette histoire-là, ça me fait capoter parce que c'est inspirant, tu sais, de voir à quel point il y en a dans ma famille, mais aussi que peut-être que je retiens un peu de ça. Mes oncles aussi ont parti plein de boulangeries, tu sais. Fait que Ah c'est... ouais. Ouais. Mais moi, j'ai jamais... Moi, j'ai un peu le syndrome de l'imposteur. Fait que j'ai tout le temps pensé que tu sais, quand tu m'invites à un podcast ou des trucs comme ça, je suis comme, oh, ça va-tu être intéressant? Tu sais, je suis comme, je n'ai pas étudié là-dedans. Je suis pas vraiment un entrepreneur parce que j'ai pas 56 000 employés puis je fais pas un chiffre d'affaires d'1 million, tu sais. Ouais, mais ça Mais va pas à ça. C'est ça l'affaire. Tu je n'es le pas obligé sais. d'être millionnaire ou d'avoir 10 compagnies ou 30 compagnies de placement ou des immeubles, tu sais. Ouais. Il faut, tu sais, peu importe la grosseur, puis c'est ça que je trouve intéressant dans mes podcasts, c'est que peu importe la grosseur, c'est la personne puis son histoire va toujours être intéressante, parce qu'il reste que tu es un entrepreneur, tu vis de ton entreprise puis de tes idées depuis plusieurs années, tu Ouais. sais. Non, c'est sûr. Puis, qu'est-ce qui me fait dire aussi que je suis un entrepreneur, c'est le côté opportunité que je vois. J'aime ça, moi, trouver des nouvelles idées, même que je pense que j'aurais pas assez d'une vie pour tout faire ce que je voudrais faire. Tu sais, j'ai tellement d'idées, il y a des fois que ça marche pas, là, ça reste sur papier. Mais si je sortais tous mes petits papiers de toutes mes Ouais. idées là, que j'aurais voulu faire, là, il y en a que j'ai jamais faites.
mais ça aurait été extraordinaire, là. T'es vraiment Sauf comme que moi là-dessus, c'est le sauf que fun, tu je sais. me dis je me freine un peu pour ces élans-là parce que je me dis: «Ouais, ça, c'est un trip, là, c'est pas payant», tu sais? Fait que là mais c'est ça, fait que moi, j'aime ça, je suis une passionnée, puis j'aime ça, hem j'aime ça pouvoir, brasser la cage un peu, tu sais? Pas tout le temps faire la même affaire, C'est le fun parce puis que c'est des choix. Ça fait que, tu sais, tu as toujours le choix, là. Demain, tu peux continuer dans ce sens-là, tu peux faire une autre idée sur ton papier, tu peux, tu sais, mais c'est ça, c'est ton choix. Tandis que quand tu es salarié, ben il reste que tu suis, tu suis la ouais. vague, là, tu sais, tu pas le choix. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est ça qui est la beauté, je trouve, d'être un entrepreneur, c'est de pouvoir il y a tellement un côté créatif à ça, là, tu sais, quand tu peux, Ouais. là, juste comme tout est possible, dans le fond, là. Tu sais, il s'agit, là, d'agir intelligemment après, là, mais tout est possible, là, tu sais? Fait que je pense que oui, finalement, dans ma famille et tout, mais aussi, tu sais, moi, j'écoute beaucoup, là, puis je lis beaucoup de livres sur l'entrepreneuriat, ça me Mhm. fascine, là. Tu sais, je te parlais que j'ai lu tout le livre de Caroline Néron l'autre fois, m'intéresse beaucoup à Nicolas Duvernois, je m'intéresse au gars du pied de cochon, là, Ouais. Martin. Ouais. Je m'intéresse à plein d'entrepreneurs qui font des choses différemment aussi, puis j'en Mhm. suis plein sur mes réseaux sociaux aussi. Je suis une fan des entrepreneurs, finalement. Non, c'est Mais le fun. c'est inspirant. Ouais. Ouais. Puis, on parlait de ta famille, mais toi, Alex, là, le fait que tu sois la fille de Jean Pagé ou la sœur aussi d'Isabelle, qui est, tu sais, toi, tu étais en arrière à la caméra, puis ta famille était devant la caméra. T'as-tu, t'as-tu l'impression que tu étais la fille d'eux ou tu es vraiment Alex Pagé, dans le fond, Alexandra, puis toi, tu as créé ta propre image, puis tes propres affaires, ou ça Ben, t'a-tu dérangé à un moment donné dans ta vie ou pas du tout? oui, plus jeune, mais plus maintenant. Mais plus jeune, oui, j'avais pas beaucoup confiance en moi. Puis il y a quelque chose, tu sais, de compétition ou tu sais, oui, j'avais pas. Mais moi, j'ai jamais vraiment aimé avoir le spotlight non plus sur moi. Mhm. Fait que c'était correct d'être en arrière. Mais tu sais, c'était déjà prédestiné d'avance, hein. Je vais te raconter une anecdote, là, mais quand on suivait notre père à Radio-Canada, quand on était jeunes, là, je me rappelle très bien, là, moi, j'allais dans la régie. J'allais checker toutes les caméras, puis les boutons, puis les affaires qui se passaient en arrière, puis je voulais travailler avec les filles avec la dactylo, puis tout ça. Puis ma sœur, elle allait s'asseoir à côté de mon père pendant qu'il faisait une nouvelle, puis elle restait là, puis elle le regardait, puis c'est ça qu'elle voulait faire, tu sais. Fait qu'elle a fait beaucoup de télé, etc. Fait que non, parce que j'avais comme choisi ça, mais d'un autre côté, c'est plus comme, effectivement, je pense que c'est plus comme les gens qui... Ce qui m'a toujours un peu fatiguée, c'est les gens qui une fois qu'ils savaient que j'étais la sœur d'eux ou la fille d'eux, je devenais tout d'un coup plus importante. OK. Ça m'énerve, là! Ouais. Tu sais, de pas être quelqu'un en soi, là, d'être juste comme «Ah oui, ah OK, finalement, Parce que ton t'as père plus est de connu, genre? valeur, là, Ouais. tout d'un coup, là». Puis ça paraît, là, tu sais, c'est Ah comme ouais. «OK». Ça, je peux pas, j'ai de la difficulté avec ça. Moi, je suis pas groupie, là. Tu sais, Ah ouais. tantôt, je te disais que j'aimais les entrepreneurs, mais je suis pas... Je pense que tout le monde est égaux, moi. Tu sais, dans ma boutique, peu importe qui va rentrer, Mhm. tout le monde, je les traite de la même façon. J'ai pas ce côté-là de moi qui est... Mhm. En tout cas. Mais, fait que mais sinon, aujourd'hui, je peux dire que même Glup, je trouve que la façon dont j'ai géré ça, puis tout ça, puis je suis fière, puis pour moi, ça me fait une certaine valeur. Puis mon père a toujours été fier de moi, puis ma soeur aussi. Fait que non, tu sais, c'est plus comme ça aujourd'hui, là. Ouais. Euh, avec le recul de tout ça, tu nous racontes toute ton histoire, mais y a-tu des choses que tu aurais fait différemment si tu recules justement dans le passé? Tantôt, tu as parlé psychologue ou, tu sais, des fois, moi, je me dis même, ah, tu sais, si j'avais pris telle décision, je serais rendue là ou, tu sais, ça change. Mhm. Mais y a-tu des trucs que tu regrettes ou que tu aurais juste fait différemment? Ben, en fait, un de mes gros défauts, c'est que j'ai peur de l'échec. Donc, pour moi, c'était un petit pas par petit pas par petit pas. Je voulais juste être sûre que tout était correct pour aller à la prochaine étape, etc. Mhm. Fait que je pense que si j'avais à refaire le parcours de mon entreprise, peut-être que j'aurais pris plus de risques.
peut-être que j'aurais fait ça autrement. Mais je dis ça, puis d'un autre côté, je l'ai fait pour être proche de mes enfants, puis pour avoir une certaine liberté, etc., puis du plaisir. Fait que c'est un peu... Fait que je le sais pas. Tu sais, c'est peut-être... Mhm. C'est bizarre là, d'avoir ces deux façons de penser-là en moi, mais tu sais, je pense que je suis ma pire ennemie dans mon entreprise. C'est moi qui s'est freinée le plus souvent, tu sais. Même au niveau de la mission économique, j'étais super excitée, puis après ça, je me suis freinée en me disant non, 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 je vais être trop fatiguée, ça va être trop difficile. Tu sais, fait qu'il y a ce côté-là que je pense que avec la maturité, puis c'est sûr que là, il y avait les enfants aussi, tu sais, je voulais être vraiment là. Fait que je me suis freinée, tu sais. Mais honnêtement, euh, c'est pas fini. Fait qu'il y a peut-être des choses que, là, tu sais, mes enfants sont vieux, là, j'ai peut-être, je sais pas, Exact. j'ai comme l'idée peut-être d'ouvrir peut-être un autre succursale ailleurs ou quelque chose comme ça, je sais pas, faudrait que j'aille voir ma comptable pour y en parler. Mais tu sais, il y a quelque chose qui fait que tout est encore possible. Il n'est jamais trop tard. Il est De toute jamais façon, trop je veux dire, tard. peu importe lequel trip tu pouvais avoir ou dans tout ton imaginaire, Ouais. il n'est jamais trop tard que tu peux tout faire encore pour réaliser aujourd'hui. Tu sais. Non, c'est sûr. Mais tu sais, si j'avais quelque chose à changer, c'est d'avoir moins peur de ce qui peut arriver ou de l'échec, tu sais, parce que ça freine beaucoup, je trouve, Mhm. quelqu'un, un entrepreneur. Mais d'un autre côté aussi, ça a du bon parce que tu es sûr de tes affaires là, quand tu avances, là, tu sais. Fait que, mais je sais pas, c'est... Puis oui, si j'avais eu une deuxième carrière, ça aurait été vraiment... j'aurais voulu être psychologue de couple. Ouais. C'est bon, ça. Ouais. Ouais, oui, on a tout un petit côté. Et je sais pas si tu as déjà fait cet exercice-là, mais demander dans un souper d'amis, qu'est-ce que vous auriez fait si vous ne faites pas ce que vous faites aujourd'hui? OK. C'est assez fascinant de voir ce que les gens sortent, parce que des fois, c'est complètement l'opposé, là. Ouais. Mm. Non, c'est vrai parce que tu choisis une carrière, mais tu sais, on est jeune quand on choisit aussi une carrière. Tu sais, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de faire ça toute notre vie ou Non. tu sais, Puis, ça peut changer puis ça peut évoluer aussi. toi, Tu sais. Luce, tu penses-tu que la carrière d'entrepreneur est vue différemment aujourd'hui qu'il y a 15 ans? Est-ce que c'est Ben, différent parce que maintenant, c'est facile? C'est-tu plus facile de se partir d'entreprise? Parce que là, il y a tous les réseaux sociaux, le web, c'est ben, facile de monter un site web tout seul avec Shopify, avec, tu sais, il ouais, y en a de mais plus en plus. non, moi, je pense que c'est juste que c'était pas défini dans le temps. Tu sais, quand j'étais jeune, personne disait je m'en vais étudier en business ou comme entrepreneur. Ouais, Il n'y avait pas d'école d'entrepreneuriat, il n'y avait pas de cours de business comme tel. Tu sais, tu allais comptable ou en finance ou dans des trucs comme ça, tu sais. Mais fait que je pense pas que c'est plus facile. Je pense pas que c'est plus facile parce qu'il y a sûrement plus de compétition aussi, vu qu'il y a plus de c'est gens vrai, qui le font. c'est vrai. Fait que, tu sais, c'est pas plus facile. Oui, il y a plus d'outils, mais d'un autre côté, les outils disponibles, ben, je veux dire, faut que tu trouves les bons, faut que tu t'entoures correctement, faut que, tu Ouais. sais, faut que tu fasses tes choix aussi. Ça fait que moi, je crois pas que c'est plus facile. Je pense que ça revient quand même à la base de dire qu'un entrepreneur, tu sais, il faut être passionné, il faut y croire. Tu sais, moi, je dis toujours, il faut que tu partes de ton rêve, puis il faut que tu l'amènes où tu veux. Tu sais, il faut que tu le réalises, ton rêve. Tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, c'est juste une question c'est juste une question de génération, mais je pense que dans le temps, c'était juste pas identifié Mm. entrepreneur comme personne parlait d'entrepreneuriat, personne parlait d'entrepreneur, tu sais. Ouais. C'est quoi un entrepreneur? Tu sais, c'est un nouveau mot, là. Mais Tu sais, c'est intéressant ce que tu dis parce que je me mets dans la peau, justement, des gens qui veulent partir en affaires. Puis on dirait que je regarde tout le parcours que j'ai fait, puis je serais comme fatiguée de voir tout ce qu'il faut faire. Sauf que moi, le conseil que je dirais aux gens, aux jeunes, là, tu sais, qui veulent partir en affaires, c'est de ne pas regarder tout le chemin qu'il y a à parcourir pour en arriver là, mais c'est à chaque jour de faire des petits steps, des baby steps, puis en fait, c'est vraiment d'être dans l'action. Puis moi, le meilleur conseil que j'ai eu une fois, c'est que j'avais vu une conférence avec je me rappelle pas de son nom, je suis vraiment désolée, mais c'est le président de Tristan. Comment il s'appelle, le monsieur? je sais pas. OK. On va le mettre en sous-titre. Et il était vraiment inspirant dans cette conférence-là parce qu'il avait dit quelque chose qui... Moi, c'était mon aha moment qui avait dit, là, attendez pas d'être prêt, là. Sortez votre affaire, là, votre idée. Allez-y, là. Puis c'est là, quand vous allez être sur le marché que vous allez faire vos essais-erreurs, tu sais. Parce que souvent...
on attend beaucoup, on attend d'être prêt, on veut, tu sais, que Mhm. tout soit parfait, puis là, waouh, on lance ça, tu sais. Mais moi, je pense que c'est intéressant de se lancer, d'expérimenter, puis si on va apprendre, puis on peut peut-être, tu sais, comme le serpent échelle, là, reculer un peu, là, mais après ça, pour mieux avancer, tu sais. Fait que c'est de l'apprentissage. Puis aussi, qu'est-ce que. Moi, tu sais, tu le sais, je suis une micro-entrepreneur, mais je fais tout, hein. Tu sais, je suis une femme orchestre, là. Mm. Puis, qu'est-ce que je trouve intéressant aujourd'hui, c'est que tout est facile, tout est accessible. On peut apprendre euh, sur, sur Internet on a une question, on va aller chercher la réponse, là, tu sais, on n'a pas Ouais. besoin, là, tu sais. Exemple, Tout est moi, plus vite, c'est pour pas le mal moins web, long. là, tu sais, le SEO, etc., tout ce qui est réseaux sociaux, toutes les tendances qui s'en viennent. C'est fou comment on peut apprendre, puis aussi Mm. en s'inspirant de ce que les autres font, on peut trouver notre propre ADN, puis y aller dans cette direction-là. En tout cas, fait que moi j'aime ça, fouiller, fouineuse, curieuse. Tu sais, je trouve que c'est une belle Mhm. qualité d'entrepreneur parce que justement, ça t'amène sur plein de pistes, là. Exact. Ouais. Puis, tu te vois où dans le futur? Tu sais, pas juste en tant qu'entrepreneur, mais tu sais, il vient un âge qu'on se dit, bon, OK, ben moi, j'aime ça me faire un plan, tu sais, sur 1 an, sur 5 ans, sur Mm. 10 ans, peu importe. Mais comme tu dis, un jour à la fois, mais juste avoir une idée, tu sais, as-tu un grand rêve, as-tu quelque chose que tu veux vraiment réaliser, puis que là, tu te dis, ben les 10 prochaines années, j'aimerais ça faire telle affaire ou j'aimerais ça arrêter ou Ouais. y a-tu quelque chose, à part, là, tu parlais d'ouvrir peut-être d'autres choses, mais Ouais. sans ça, y a-tu... Ben, moi, je le sais pas, mais Glup, je le sais. OK, Je veux que Glup continue. OK. Peu importe ce que moi qui m'arrive. C'est comme si Glup existe dans ma tête, OK? C'est vraiment C'est un quelqu'un, là. personnage. C'est un personnage. C'est vraiment oui, je sais, c'est un peu. Mais, mais je veux que Glup continue malgré moi. Tu sais, moi, mon rêve, là, ça serait que quelqu'un reprenne les rênes de Glup éventuellement, parce que éventuellement, je Mhm, pourrais pas continuer toute ma vie, là. Il va falloir que je prenne une retraite un jour. Mais ça, je veux que ça continue. Tu sais, je voudrais pas que Glup ferme avec moi. mhm. Fait que ça, c'est mon plus grand rêve, que ça continue puis que quelqu'un s'amuse avec ça. Tu sais? Puis, Puis au niveau personnel? au niveau personnel, ben, moi, je me vois faire ça longtemps. Je suis vraiment Mhm, bien. Je suis vraiment heureuse. Tu sais, je rentre le matin dans ma boutique, puis c'est pas comme si je m'en allais travailler. mhm. Je sais, là, c'est fou de dire ça, là, mais je me sens bien. J'aime ce que je fais, puis il n'y a pas une journée pareille, puis Fait que j'aime tous les gens qui rentrent dans tu ma te vois boutique. pas prendre de retraite, dans le fond. Ben, je me vois prendre une retraite, mais c'est parce que qu'est-ce qui est le fun avec mon entreprise, c'est que je peux engager des gens aussi, mais être là de temps Fait que en t'es comme temps. Tu sais, semi-retraite. moi, j'ai quelqu'un qui est rentré l'autre fois dans ma boutique, puis on a parlé, puis elle me disait que sa mère, elle avait une boutique dans le Vieux-Montréal, une boutique cadeau, puis sa mère, je sais pas quel âge qu'elle a, là, mais elle doit être à peu près, je sais pas, dans 70, 80, puis elle fait encore ça une fois de temps en temps dans la journée. Tu sais, elle gère encore, Elle elle a peut plein aller faire d'emplois. des tours, c'est ça. C'est juste qu'elle va Ouais! moins Mais moi, travailler, mais ça me dérange, tu je te le vois. ferais. Tu sais, je dis, ouais, pourquoi pas, avec toute l'expérience que tu as, puis tu entraînes quelqu'un. Fait que je sais pas comment ça va se passer. Je suis plus quelqu'un qui regarde, tu sais, comme dans le mois à venir, etc. Mais pour l'instant, je suis vraiment là où je voudrais être, là. Tu sais, surtout que ça n'arrête pas d'augmenter aussi, tu sais, au niveau de l'achalandage. Je vois que tous les pions qui ont été mis. Puis là, je parle pas juste de moi, je parle de la rue, Mhm. parce que la rue, c'est comme si le personnage, c'est Glup, mais sa famille, c'est la rue. Fait que moi, je suis Ça va dans bien une. dans ton histoire. La maison, c'est la Chine, tu sais. Non, mais je veux dire, moi, je fais partie d'un tout. C'est ça le commerce local, le commerce de proximité. On travaille pas en vase clos. On est tous des vases communicants. On est tous comme ensemble dans la même affaire. Puis c'est pour ça que j'aime, tu sais, quand on parle des trucs de réseautage et tout, parce que je pense on est plus fort ensemble, tu sais. Puis je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut faire pour aussi au niveau environnement, tu sais, je pense qu'un commerce local puis un commerce qui fait en sorte qui promouvoit ces valeurs-là aussi, tu sais, ça propage des bonnes valeurs aux citoyens. Moi, je me vois aussi comme Mhm. quelqu'un qui va faire changer les habitudes. Tu sais, comme je fais du vrac à la boutique, là, j'ai vendu peut-être 15 000 litres en 5 ans. 15 000 Mhm. bouteilles qui se retrouvent pas dans le bac de Ben ouais. recyclage. Fait que, tu sais, il y a quelque chose de bien là-dedans. Je suis rentrée dans l'école Catherine Soumière. Les jeunes de 5e, 6e année ont commencé à faire du vrac avec leurs parents.
Là, la pandémie m'a freinée, mais j'avais l'intention d'aller voir les autres écoles de la Chine pour les installer aussi, pour Mhm. qu'ils fassent du vrac dans leur école. Fait que, tu sais, c'est toutes des choses qu'on peut faire. Puis c'est pas payant, là. C'est pas ça l'idée, là. C'est vraiment plus de contribuer en tant qu'entrepreneur et citoyenne. Fait que moi, OK. je vois ça comme un tout. Ouais. C'est ta famille, puis tu es bien heureuse avec ça. Ben ouais. Ben, pour terminer, dans le fond, Alex, t'aurais-tu un truc, t'en as donné beaucoup là, pendant l'entrevue, mais t'aurais-tu un truc à donner à des entrepreneurs? Ce serait quoi ton meilleur truc que tu donnerais aux entrepreneurs pour qu'ils mettent dans leur valise là, pour atteindre leur destination? Là? Hmm. Ben moi, je pense, sérieusement, là, ça serait de se faire confiance, puis de foncer. Tu sais, je pense à des étudiants ou, tu sais, qui sortent de l'école puis qui veulent. Je pense que chaque chose que tu peux faire va t'amener ailleurs. Puis, tu sais, c'est de pas rester figé ou de pas penser que ah ben d'autres le font, ils font mieux que moi, je le ferai pas ou quoi que ce soit. Tu sais, tout ça, Ouais. ça t'amène ailleurs. C'est comme moi, je pense qu'il faut être dans l'action. Puis, c'est beau de rêver, là, mais exécutons-le aussi, là, tu sais. Non, Parce qu'il t'as y a beaucoup raison. d'entrepreneurs qui ont des grands rêves, puis ça, je le juge, là. Je fais un gros jugement là-dessus. Mais c'est qu'à un moment donné, il faut que tu te mettes les mains dedans. Il faut que tu fasses la job plate, tu sais. Fait qu'il y a tout ça aussi qui vient avec, mais, tu sais, c'est parce que l'affaire aussi, c'est qu'il y a des entrepreneurs qui veulent tout de suite arriver au, Au mais il y a un sommet sans trop chemin, d'action. il y a un Ouais. gros chemin à faire. Puis ça fait partie des conseils que je donnerais, c'est de jamais abandonner, de persister, de continuer. À moins que vraiment, non, mais là, attends, là, il y a des fois où je pense qu'il faut Ça marche pas, abandonner, ça là. marche pas, là, C'est c'est correct ça, mais. aussi, là, tu sais. Mhm. Mais la persévérance, là, c'est fou, là. Chaque journée est différente, puis chaque journée va t'amener à Quelque chose un d'autre. endroit plus loin. Ouais. Ben, merci, Alex. C'était vraiment le fun. Ouais, merci C'était le à fun toi de se voir ce aussi. matin. Ouais. Puis, ben écoute, je te souhaite, qu'est-ce que je te souhaiterais? Je te souhaite que Glup, ton bébé, vive Il est rendu plus longtemps vieux à 15 jusqu'à... ans, là. Ouais, c'est si, à 15 ans, on va lui souhaiter de vivre jusqu'à 80, là, puis il y aura des générations qui vont le prendre en main. Mais On le lance je dans te souhaite de l'univers. continuer, dans le fond, d'être bien Mhm. avec toi-même, de continuer d'inspirer les jeunes à se lancer puis à écouter ton histoire. Puis, ça fait que je te souhaite un bon succès entrepreneurial puis une bonne continuité. Ben, merci de l'opportunité ce matin. Donc, merci. On se revoit dans le prochain épisode de Destination Entrepreneur.